qu'est-ce qu'on va manger en même temps ou après. On va probablement faire ça après. Tataki de Wagyu, toujours dans le thème Wagyu, avec un champignon shimeji mariné, pistache, échalote, c'est tout. OK. De l'amour. Et puis ça, c'est une première. Bon, oui. Ça, c'est pas un menu caché comme la dernière fois, c'est juste un menu qui n'existe pas. On se rappelle qu'Ellerman, c'est une distillerie qui fait toujours le même new make. Alors, toujours le même mélange, le même produit qui sort de l'alambic. C'est mis dans des tonneaux, puis ensuite, c'est mélangé avec des proportions puis des années variables. OK. Les deux derniers. Ça, par exemple, c'est autre chose. Alors là, on tombe dans les deux classiques qui sont distribués chez Kellerman. On va donc goûter d'abord le Saneg. Saneg, c'est mon whisky d'anniversaire. C'est ma préférée au monde. Ah, c'est malade. Je comprends ton Tu comprends? Bon, voilà. Meilleur de l'univers. Mon meilleur, c'est le meilleur whisky dedans l'univers. Toi, tu l'aimes-tu, lui, toi? Alors, on va finir avec le quatrième, qui n'est pas le moindre, qui est quand même le premier produit que Kellerman a sorti. Je te disais, quand en 2004, ils ont fondé la distillerie, ils ont reconstruit, ils ont installé des alambics, ils ont développé leur production, puis ils ont commencé à vendre des tonneaux pleins. En Écosse, c'est comme ça qu'ils financent le whisky, si vous ne le saviez pas. Ils remplissent des tonneaux, puis ils viennent juste de le remplir puis le vendre. Ils le vendent, ils restent dans leur entrepôt, mais ils le vendent 2, 3, 4 000 $ ou 4 000 sterling pounds dans ce cas-là. Et ça leur permet de financer l'achat de céréales pour continuer à produire leur whisky. C'est une façon de rentabiliser leur investissement. Évidemment, tout ce qu'ils vont produire, ils vont pas le vendre parce que sinon, ils n'auront pas de produits à vendre dans quelques années, donc ils vendent une certaine quantité. C'est comme ça qu'ils sont financés. En 2008, ils ont sorti leur premier produit. Il y avait juste 4 ans. Ça faisait pas longtemps qu'ils faisaient ça. Ils avaient vendu quelques produits blendés avant, puis il restait quelques tonneaux qui traînaient dans l'entrepôt de l'ancienne distillerie qu'ils avaient acheté. Ça n'a pas été suffisant pour rentabiliser la distillerie, mais ils ont produit Macker Bay. Le premier Macker Bay que j'ai goûté, 2010 probablement, c'était rough, là. C'était puissant, agressif, beaucoup trop jeune pour être vraiment intéressant. Et c'était correct aussi. Ils commençaient, puis ils nous l'ont dit. C'est pas notre meilleur, mais on va finir par s'améliorer. Et ça a donné cette affaire-là. Macker Bay, c'est 75% fût de bourbon, 25% fût de sherry. Le sherry est dilué, donc au niveau couleur, on l'a pas, mais on a vraiment en profondeur quelque chose d'intéressant. Par contre, on a beaucoup plus d'agrumes, de poivre, de fruits, de fleurs des champs, de goût céréalier un petit peu sur les bords. La tourbe est présente et elle n'est pas d'une grande finesse parce que le fût de bourbon atténue pas grand-chose. Il exacerbe les goûts. Quand on le shake, on sent moins la tourbe. Quand on le shake pas, on sent la tourbe. Exactement. Alors, Macker Bay, c'est pas dans la finesse. Si vous aimez la tourbe, c'est celui que vous devriez vous procurer. C'est celui qui est le plus tourbé, qui est le plus violent. Je pense que ce serait une façon de le dire. Celui qui a le moins de compromis. Je vais dire ça comme ça. C'est un whisky tourbé au bourbon. Good fucking luck. Voilà. Alors, mais moi, je l'adore, mais il manque de finesse. Allons-y. J'ai aucun intérêt. OK. Ah non, c'est correct. Non, c'est correct. Par rapport aux trois autres, là. Et lui, je trouve qu'il coupe un peu plus. Macker Bay, c'est comme une paire de claques gustatives. T'as zéro plaisir. Si t'as déjà goûté quelque chose de raffiné puis de délicat, celui-là, tu fais comme il me semble qu'il manque quelque chose. Puis là, on a bu quelque chose de compliqué ce soir. On a bu des produits qui sont raffinés, qui sont sophistiqués, qui sont complexes. Tous différents. Puis celui-là, t'as une paire de claques à la gueule, au lieu d'être la sophistication qu'on a eue dans nos verres avant. On y enlève pas ses qualités, là. Non, mais... Zéro, là. Parce qu'il est bon, là. Ah, c'est sûr qu'il est bon. C'est juste qu'il est pas à bonne place. Il a gagné des trophées. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a gagné les médailles internationales. C'est parce qu'il remplace toutes les autres. Oui, je pense qu'il pourrait aisément. Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ce soir, on a été accueillis par Cuisine du Marché, encore une fois, avec Hugo. On va grasser dans cette affaire-là, cette délicate assiette de champignons et de bœuf wagyu. J'espère que la dégustation vous a plu. J'espère que de comprendre aussi que faire un line-up de 4 produits de la même distillerie, c'est peut-être assez intéressant au niveau dégustation, au niveau gustatif. Tellement de choses à découvrir avec la même distillerie qui nous propose 4 produits différents. Ça nous permet de voir tout l'éventail de leur créativité, de leur capacité, puis aussi, ça stimule nos papilles. À chaque fois qu'on passe de l'un à l'autre, on est stimulé différemment. Je pense que ça a amené quelque chose de bien intéressant. Tout à fait. Hugo, c'est important de développer sa papille. Développer sa papille. Dis ça à la caméra. C'est important de développer sa papille.
N'importe quoi. Cheers. Bonne fête. Moi, je finis avec un Saint-Denis. Cheers, Carlis.